Commencer. Coucou tout le monde. Alors, les articles que je propose pour les mamans allaitantes, donc j'avais posté en story les sujets qui vous intéressaient. C'est celui-là qui a été voté donc à 75%. Donc j'ai pas mal d'articles, donc ça va des vêtements jusqu'aux articles même cadeaux. On va peut-être commencer par les vêtements. Les hauts, donc c'est la première chose. C'est vrai que quand on allaite, on pense pas en fait quand on est enceinte à acheter des vêtements qui fassent également allaitement. Et pourtant c'est super important parce que dans tous les cas en fait c'est les vêtements vous allez les porter. Ça dépend combien vous allaitez, mais vraiment très longtemps. Donc autant que ça vous serve pendant la grossesse et ensuite pour l'allaitement. Les vêtements sont totalement évolutifs. Là, le haut que je porte, c'est un haut qui fait les deux. Grossesse, allaitement, donc personne ne sait que c'est un haut de grossesse. L'allaitement, c'est ultra discret. C'est un petit zip qui est caché ici. D'accord, donc il remonte jusque là, mais bon, je vais pas le montrer parce que sinon j'ai les seins à l'air. Voilà, donc il y a des hauts qui sont plus ou moins discrets. Celui-là, j'adore parce qu'il est super doux. C'est un bonheur à porter. Donc, plus vous aurez des hauts adaptés à l'allaitement et plus ce sera discret quand vous allaiterez. Moins vous aurez besoin de vous cacher parce qu'en fait, finalement, s'il n'y a qu'une petite ouverture comme ça qui s'ouvre et que vous avez la tête de bébé devant, personne ne verra votre sein. Donc, tant qu'à faire, autant prendre un vêtement adapté. Donc, il y a plusieurs types de hauts. Donc, il y a les hauts comme ça, à type zip, caché comme j'ai, qui est également décliné dans cette couleur-là que j'aime bien, brique. Hop. Donc, on voit pas, ouais, le zip, il est ici super discret. Donc ça, il est tout doux, il est super beau, l'encolure est super sympa. Ensuite, hop, je vais les mettre là. Vous avez dans ce style-là, plus en sweat. Et là, c'est caché sous les petites fronces, tout ici. Donc ça, c'est un haut de chez Séraphine. Hop, chez Noopies, vous avez celui-là. Ou pareil, quand on ne le sait pas, franchement, je vous défie de trouver les zips. C'est ici. Petit haut tout sympa. Et ensuite, vous avez en version chemisier, où là pareil, les zips sont cachés là sous cette couture. Donc ça c'est en mode un peu plus classe, avec la transparence, chez Séraphine aussi. Moi j'aime bien le principe des zips, parce qu'en fait quand vous voulez le porter sans allaiter, ça fait pas vêtement d'allaitement. C'est vraiment ultra discret, c'est super pratique. Vous avez, ça c'est la nouveauté de cette année, j'en ai eu énormément, déclinés en robe ou en haut. C'est ceux qui sont en deux parties comme ça. Donc en fait, vous avez un petit pull qui est au-dessus d'une chemise, ce qui fait que vous avez deux manières de la porter. Le petit pull, vous pouvez très bien l'enlever, ce qui fait que ça vous fait un petit débardeur en dessous. Celle-ci notamment, il y a des clientes qui l'ont portée en robe. Hein. Et vous avez ici ensuite des petites fentes pour l'allaitement, vous voyez. Et le pull, rien ne vous empêche de le porter sur d'autres chemisiers et du coup de transformer vos chemisiers classiques en haut d'allaitement. Donc ça, j'aime bien ce principe-là parce que c'est du multifonction, il y a plusieurs manières de le porter. Voilà, lui ça va être un peu plus en mode loose, un peu plus ample. Voilà, les couleurs sont pas top, hein. J'ai l'impression que c'est un peu foncé, mais bon. Après, l'autre manière, dans les hauts, vous avez des allaitements qui vont être en portefeuille, croisés comme ça, qui vont s'ouvrir. Donc, typiquement ce pull-là. Donc là, il faut avoir quelque chose en dessous. Hein. Avoir un petit pull en dessous, mais vous soulevez comme ça, et là, vous accédez donc à la poitrine. Mode sweat, hop. Ou dans le haut. Là, en fait, il y a 3 volets sur le devant. Donc, le ventre est protégé. D'accord ? Donc, vous soulevez comme ça. Celui-là, je fais chaque année en été. Hop, vous voyez, on accède ici à la poitrine. Donc, c'est très discret aussi. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, plus classique, mais que j'aime bien quand même parce qu'on peut faire de l'open bar, on peut soulever et avoir les deux seins à l'air, ce qui est ultra pratique en cas de bébé affamé. Il y a ce pull-là, dans la même matière que celui que j'ai. Donc c'est toujours super doux. En général, quand on le touche, on succombe. Quand on le porte, en fait, ça c'est pas choquant, ça se voit pas trop. Et hop, vous soulevez et vous accédez à la poitrine comme ça. Tuc, tuc. Méga discret. Il y a lui que je viens de recevoir. Alors, il rend pas, je l'ai mis sur mon site, mais ça rend pas du tout. En fait, vous voyez, c'est tout ajouré comme ça. C'est un peu doux, là, un peu velours en haut. Lui, il est super joli. Un petit noir basique, pareil, que vous ouvrez comme ça. De chez Noopies. Et vous avez lui, il est en bambou. Alors ça, c'est un Séraphine qui vendent en fait en lot normalement. Ils les vendent par deux. Moi, j'ai décidé de les vendre séparément, ce qui fait, ça revient au même prix. Hein, mais pour vous, ça vous oblige pas à prendre absolument deux couleurs.
Donc il existe en noir, en blanc, en bleu marine et en gris. C'est en tout bambou, c'est super doux. Ça, c'est vraiment le basique. Il est à 29,90 €. Voilà, c'est vraiment un petit basique, mais que vous avez porté pendant super longtemps, qui est super souple. Vous pouvez porter sous des pulls et tout. Donc lui, je l'ai décliné dans plein de couleurs. Et là, j'ai du réassort, apparemment, je pense que j'ai du stock. Ensuite, en technique, vous avez les pulls avec les boutons comme ça. Pratique aussi. Hop, en fait, vous ouvrez comme ça. Là, vous avez une petite brassière intégrée. Et vous refermez. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, ce que je faisais quand j'allaitais, c'est que je fermais vraiment que le bouton du haut. Et le reste, vous le fermez quand vous aurez le temps. Mais voilà, ça s'ouvre bien sûr des deux côtés. Vous avez par exemple en mode comme ça, en pull comme ça aussi, qui s'ouvre là-haut, sur les épaules. Donc ça aussi, hein, pareil, hein, pour qu'on vous dise que c'est un haut d'allaitement, il faut vraiment le savoir. Hein. Hop. En pull. Comme ça. Bon, je n'ai pas sélectionné des pulls méga chauds parce que sur la Côte d'Azur, a priori, on n'en a pas trop besoin. Mais j'en ai encore quelques-uns. J'ai lui qui est... il est où ? J'ai lui qui va être chaud. Lui, c'est un allaitement sur le côté. Il n'y a que d'un côté. Mais il est chaud. Hop. Ensuite, vous avez après l'allaitement classique, c'est-à-dire des chemisiers. Ça fait toujours grossesse allaitement. Tout ce que je vous montre sont des vêtements qui font également grossesse. Mon principe, c'est que vous pouvez porter des choses du début de votre grossesse jusqu'à la fin de l'allaitement et même après. D'accord ? Ce ne sont pas des vêtements jetables. Donc vraiment, c'est des choses que vous portez sans problème. La chemisier, il est trop beau. Là, regardez, vraiment, ça brille. J'adore. Hop, hop, hop. N'hésitez pas à poser des questions, hein, j'essaie de regarder. Vous avez lui, hop, qui s'ouvre. Alors là, c'est en mode classique, hein. Ça s'ouvre sur le devant et on accède comme ça au sein. Il y a un petit bouton là, on peut ouvrir plus, mais voilà. Et pareil, chemisier classique. Et ensuite, il y a celui-ci que j'aime bien, qui est pas vraiment qu'un allaitement. Vous avez... On me demande de participer à la vidéo, mais je pense que c'est pour qu'on voit sa tête. Chez ma première, je sais pas, on me demande de quelque chose, sublime onglet. Oui, vous pouvez participer. Bon, bref. Hop. Il est lourd, mon bébé. Ça, c'est Winifred. Le principe de ce haut, c'est que c'est un haut peau à peau. D'accord ? C'est un haut cache-cœur. Donc là, j'ai mis le bébé dedans. Je vais l'enlever parce qu'il est super lourd. Mais hop. Vous voyez, c'est pour faire du peau à peau. Ça, je vous le conseille à fond si vous voulez allaiter pour l'hôpital, pour la maternité. Parce qu'en fait, le peau à peau, je pense que vous êtes beaucoup à le savoir, mais ça favorise en fait l'allaitement. Ça favorise la montée de lait. Et le rapport avec bébé, bon après, il y a tous les avantages qu'on peut connaître pour la psychologie de bébé et son bien-être. Mais vraiment, de porter bébé à la maternité, c'est top. Et le principe de ce haut, du coup, c'est que vous mettez bébé dans cette troisième partie ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous le mettez directement contre votre peau, d'accord ? Et ensuite, vous l'enveloppez. Alors, ce n'est pas une écharpe de portage. Bien entendu, vous ne pouvez pas aller dans la rue avec, d'accord ? Ça reste quelque chose pour un kit main libre quand vous êtes fatigué, que vous êtes allongé dans votre lit, sur votre canapé ou assise, etc., que bébé veut être contre vous. Vous mettez votre bébé dedans, d'accord ? Ça vous permet de ne pas le tenir. Mais c'est absolument pas pour aller... vous balader dans la rue sans rien, d'accord ? C'est de l'aide au portage. Mais super pratique. Il existe également, c'est pas pour l'allaitement, mais bon, en version papa. Ah, Fred, qui est comme ça. Pour les papas qui veulent faire du peau à peau. Mais ça, vraiment, si vous voulez allaiter, je vous conseille à fond. Il a combien celui-là ? Le Winifred, il existe en manche 3/4 ou en manche courte. Lui, en manche 3/4, il est... On va laisser sur la boîte. Il a 56 et le manche courte, il est à... ils sont dans ces eaux-là, entre 50, ils sont à 56. Ils sont à 56. En manche courte, il existe en gris, bleu comme ça et noir. Et en manche 3/4, il existe en bleu et en noir. Okay. J'ai plus énormément de taille de celui-là. Je sais qu'il plaît bien, mais bon. Quel est le prix de ce haut peau à peau ? Ah, coucou. Il est de 56 € normalement. À confirmer, mais le... Attendez. Les manches 3/4, oui, 56. Ok. Dans tous les cas, tout ce que vous pouvez prendre là maintenant en mode click and collect, il n'y a aucun problème pour échanger si ça ne vous va pas dans la taille. Surtout, vous n'hésitez pas, d'accord ? Donc là, c'était les hauts. De rien. Je vais vous montrer maintenant les robes. Donc c'est à peu près le même principe. Vous avez, elle,
Alors elle, c'est ma best seller. Hop. C'est le principe du petit haut vert que je vous ai montré, donc avec le petit pull qui s'enlève. Hop. Donc là, hop, elle a l'air, mais selon la taille de votre poitrine, normalement, vous pouvez la porter même l'été. Donc elle est comme ça, le petit pull, vous pouvez le porter séparément. Et dans cette forme-là, il est décliné. J'en ai eu plusieurs cette année. J'aime bien parce que j'étais contente de les avoir parce que je les ai super bien vendues. Elles plaisent bien, elles tombent bien à chaque fois. Vous l'avez en comme ça. Alors là, le pull, il est un peu côtelé. Ok. Donc pareil, le pull s'enlève et la robe peut être portée sans le pull. Elle existe comme ça. Celle-ci, c'est la version bleue aussi du haut que je vous ai montré. Pareil, plus loose. Le tissu, c'est bleu marine. Hein. Je sais pas si ça fait un peu jaune à l'écran, mais c'est un beau bleu marine. Qui est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En robe, vous avez le principe, donc, comme mon haut qui s'ouvre comme ça. Des zips méga over discrets. Là, par exemple, celle-ci, petite robe pull. Super shoot. Hop. De chez Balloon. Et alors, elle s'ouvre ici. Vous avez le zip qui va là et qui remonte jusqu'ici. Très discrète. Ensuite, vous avez elle qui est alors magnifique portée. Elle est vraiment magnifique, elle est épaisse. Et vous avez le zip qui est caché là. Touc. Ici. Hop, qui remonte. Portée enceinte et même pas enceinte. Hein. Franchement, j'étais à 2 doigts de me la prendre, mais en fait, il n'y a plus ma taille. Du coup, j'ai pas pu me la prendre. Il y a une cliente qui était plus rapide que moi. Je travaille, j'espère que vous ferez d'autres lives. Je vais essayer d'en faire d'autres après sur d'autres thèmes. Vous me direz les thèmes que vous voulez. Je pensais faire un sur le portage. Je pensais faire des thèmes sur... je sais plus ce que je vous avais dit tout à l'heure, l'autre jour. Sur la liste de naissance aussi. Sur comment faire la liste de naissance, les articles, ce que je vous conseille, ce que je vous conseille pas de faire, etc. Comment ça fonctionne. Mais après, si vous avez d'autres choses que vous voulez, d'autres thèmes que vous voulez aborder, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, les robes, il y a celle-là et il y a aussi celle-ci. Avec le zip qui est là-dedans, qui est ici. Ça, c'est les robes à zip. Ensuite, vous avez, comme les pulls, les robes à boutons pression. Ça, pareil, une des bestes qui existait en bleu, qui est déjà partie en bleu, qui est maintenant en grise. Super épaisse, super douce, très très confort et tout. Hop, qui est comme ça. Et en robe pull, vous avez elle. Alors, elle, c'est entre la tunique et la robe. Je sais pas trop où la mettre. Ça dépend de la taille que vous faites. Pareil, on ouvre là avec les boutons. Tuc, tuc. Donc, ce que je vous conseille quand on allait, bah, vous ouvrez tout. Hop. Et quand vous avez fini, vous fermez un bouton et vous fermez le reste quand vous aurez le temps. Jamais. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a elle. En mode robe pull. Et que quand vous enlevez le pull, vous avez une autre robe en dessous. Alors là, c'est carrément 2 robes en une. Enfin, une robe manche longue. Hein. Ouais, elle est vraiment super sympa, j'adore. C'est une sorte d'imprimé... Voilà, qui est comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme robe? Hop, j'ai bientôt fini sur le principe des robes. Vous avez pareil, les robes qui soulèvent comme ça. Alors elle, la petite Zelda, elle rend pas comme ça. Mais alors, qu'est-ce qu'elle est mignonne portée. Surtout pour les clientes qui sont un peu plus petites. Elle est pas trop longue. Donc elle est vraiment super shoot. Et alors, vous avez hop, le bar à disposition. Après, vous avez là, celle-ci, vous avez juste à ouvrir. Ça, c'est nos pieds, ils font plein d'imprimés, j'aime bien. Là, c'est comme ça. Bonjour. Et elle, pareil, vous avez, ça se fait pas mal aussi. Vous avez un haut qui s'ouvre et vous avez, hop, ouvert comme ça. Alors, s'il y a des petites tailles, moi, les tailles, je commence toujours au XS, mais les marques de grossesse, j'en ai aucune qui fait plus petit. Donc, ça commence au XS qui correspond à 36 français. Mais après, en général, vous savez, comme c'est des robes qui font grossesse et allaitement, c'est toujours évolutif. Donc, a priori, dans tous les cas, si ça vous va pas, il n'y a aucun problème pour changer, mais ça ira. Prenez du XS dans ce cas-là. Il faut toujours prendre votre taille à vous dans les tailles. Ne prenez pas 2 tailles au-dessus, ça sert à rien si vous allez paraître grosse pour rien. Il faut quelque chose qui soit ajusté. Le tissu, ce sont que des marques qui ne font que ça. Ils sont spécialisés dans la grossesse. Donc ils vont vous suivre jusqu'au bout, ça ne va pas se déformer, vous pourrez les mettre même après pour l'allaitement. Donc vraiment n'hésitez pas dans les tailles, c'est vos tailles à vous. D'accord. Après appelez-moi parce qu'il y a des marques hollandaises, des marques, par exemple celle-ci, un XS, en fait c'est un S français, appelez-moi, je suis là pour ça. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de ventes en ligne sur les vêtements parce que je trouve qu'il faut tellement avoir du conseil et il faut avoir essayé. Les tissus sont différents de ce que vous portez habituellement, donc vraiment vous m'appelez quoi.
Autre chose. Donc on a fait les robes, etc. Maintenant, ah oui, il y a ça. On va finir sur les vêtements. Ça, c'est Madison. Alors pour les cadeaux de Noël, c'est trop bien. C'est taille unique. C'est un petit poncho que je fais chaque année, qui se porte comme ça. Ok. Qui fait donc du coup cap d'allaitement, si vous l'allaitez. Et ensuite, vous l'ouvrez avec les boutons pression. Et c'est un vrai rectangle. Ce qui fait que ça peut vous faire une petite couverture d'appoint pour bébé. Et comme il est fin et souple, vous pouvez très bien la porter en écharpe. Donc ça vous fait une petite cape d'allaitement, vous voyez, qui est un peu multifonction, qui n'est pas trop épaisse non plus. On peut t'appeler la nuit aussi pour les conseils, oui c'est ça, oui. Bah, tu te gênes pas hein, Sarah pour le faire. Donc voilà, il est en gris et il est aussi en marron. Hop. Ensuite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. En vêtements. Après, maintenant, on va parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire la lingerie d'allaitement. Donc, je fais la marque Cache-Cœur, qui est une marque française, qui est spécialisée là-dedans et qui ne fait que ça. Je fais cette marque parce que je la trouve jolie. Je trouve que ça fait une lingerie qui est super élégante. Vous voyez, qui est comme ça. Là, c'est celui moi que je porte tout le temps, j'adore, qui est tout ajouré comme ça. Hop, trop beau, canon. Lui, il existe en vert et en noir, d'accord. Donc avec toujours la culotte assortie. Vous voyez, les culottes de grossesse et d'allaitement, c'est comme des culottes normales en fait. C'est pour ça que vous pouvez les porter même après. Hein. La cape d'allaitement, combien Elle est dans les entre 40 et 50 de mémoire. 49. J'ai pas trop perdu la main en les prix. Donc le principe des... Tac, attendez, je vais trouver un autre moyen pour que vous montrez de plus près, parce qu'en fait c'est un petit peu loin la table. J'arrive, je ne vous abandonne pas. On va mettre la chaise là. Alors, la lingerie, pareil, c'est quelque chose qu'il faut essayer, d'accord. Hop, là on voit bien. Là celui-ci il a des armatures. Même si là maintenant les armatures des soutiens-gorge classiques vous font mal, c'est absolument normal, d'accord. Les soutiens-gorge classiques, les armatures ici sont beaucoup moins ouvertes que ceux-ci. Ceux qui sont faits pour l'allaitement, donc les armatures sont plus flexibles et sont plus ouvertes. Ça va beaucoup plus loin ici, d'accord. Pareil, les soutiens-gorge, à partir de 4 mois et demi de grossesse, votre poitrine va se stabiliser. Et ensuite, vous allez continuer à prendre un peu de poitrine le dernier mois, souvent. Il n'y a pas de règle, mais c'est souvent comme ça. Donc à partir de 4 mois et demi, si vous arrivez à attendre, vous pouvez venir essayer un soutien-gorge. Et si vous va, normalement, il vous ira jusqu'au bout, parce que vous pouvez prendre une taille de dos et plusieurs tailles de bonnet. Hop. Ensuite, tous ont un petit crochet. Donc là, c'est un crochet qui est comme ça. Pour l'ouvrir, vous mettez votre doigt, vous voyez, entre les deux parties là. Et hop, en l'air. Ce qui est sympa, c'est que vous avez en fait juste cette partie-là de coton. Donc c'est du coton qui est près de la peau, qui va vraiment bien laisser le sein ouvert. Il n'y a pas une auréole, parce que je trouve avec ceux qui ont l'auréole, ça gratouille et c'est pas confortable. Là, le sein est totalement découvert, ce qui évite les mastites. Et à l'intérieur, c'est une espèce de microfibre qui va permettre de sécher plus vite si vous avez des petites fuites. D'accord ? Hop, et on referme comme ça. Ça s'ouvre des deux côtés. D'accord ? Donc lui, il existe également en noir et il est décliné aussi en brassière. Comme ça. Ça, les brassières, donc ça, les tailles, c'est ça commence du 85 et ça va jusqu'au bonnet F, jusqu'au 105. Donc ça va du 85C, si je dis pas de conneries, du 85C au 105F. Et vous avez ensuite les brassières comme ça, donc qui sont en noir, bordeaux et toujours dans le même vert. Où là, c'est en viscose, c'est super évolutif, vous pouvez dormir avec. Pour le coup, moi, je vous conseille d'en avoir un joli et un qui est joli, mais qui est beaucoup plus... qui aura moins de maintien, mais vous allez pouvoir dormir avec. Le dernier mois de grossesse, vous allez l'adorer. Donc eux, c'est SM et XL, ça j'en ai plein aussi. J'en ai d'autres qui reviennent en réassort. C'est le même principe, hein. Vous ouvrez ici, tac. Et du coup, ce que j'aime bien avec ce modèle-là, c'est que ça fait ce qu'ils appellent le mix and match. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un bas qui correspond aux deux hauts. Okay. Hop, donc en soutien-gorge, vous avez celui-là avec armature. En armature, vous avez également celui-ci, le Lisa, qui est une forme corbeille. Vous avez le mosaïque, j'ai plus énormément de taille, mais qui est super joli, qui va une forme un petit peu push-up, qui est vraiment très joli. Un peu plongeant, hop, comme ça. Et donc ça, c'est l'équivalent en noir.
qui est juste un bonheur à porter. Hop. Ensuite, il existe également des sans armature. Pour celles qui n'aiment pas l'armature, vous allez avoir lui. Alors le mosaïque, hop, vous voyez, il a une jolie dentelle. Et à l'intérieur, il n'y a pas d'armature, mais vous avez cette couture-là qui va remplacer l'armature. Donc qui aura ce maintien que vous cherchez en général, sans pour autant vous serrer. Comme tous les soutiens-gorge que je vends, pareil pour les brassières, vous avez 4 crochets derrière. Ce qui correspond en fait à une taille de dos. C'est pour ça que quand vous allez les prendre, si vous êtes enceinte, à partir de 4 mois de grossesse, il faut les prendre plus serrés. Si vous êtes bien au plus serré, vous pourrez aller jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir prendre une taille de dos. Que vous prendrez dans tous les cas la taille de dos parce que les côtes vont s'ouvrir. Ok, c'est pas que vous allez devenir grosse et moche, c'est juste que vos côtes vont s'ouvrir. Et ça revient vite après. D'accord, donc il faut vraiment avoir cette marge de manœuvre, même après avoir accouché, pour pouvoir ensuite resserrer parce que vous allez voir les côtes se remettre rapidement en place. Donc vous avez hop, ça comme ça. Et ensuite vous avez ce modèle-là qui est entre la brassière et le soutien-gorge. Donc le devant, il est comme ça. Et dans le dos est super ajouré. Hop. Ça, c'est des doubles bonnets. C'est CD, EF, GH. Il va même jusqu'au bonnet IJ sur commande. On a l'impression qu'il ne va pas tenir parce que c'est une brassière. Il a un super maintien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va jusqu'au bonnet IJ. Il est décliné en noir. Quand j'aime bien, je prends toutes les couleurs. Comme ça. En blush. En bleu. Et en gris. Avec comme les bretelles noires. Voilà. Alors, les soutiens-gorge, vous n'allez pas les retrouver sur mon site internet en vente en ligne parce que je suis absolument persuadée qu'il faut essayer. Je n'ai jamais eu aucune cliente qui connaissait sa taille. Quoi. Franchement, ça m'est très rarement arrivé. Je ne sais plus lequel tu avais pris. Mais oui, en fait, il faut vraiment en essayer plusieurs. N'hésitez pas après à venir. Moi, si je vous connais, pour mes clientes que je connais, je peux vous faire un petit sac, vous essayez, vous me ramenez ce qui ne vous va pas. On va s'adapter. Les modèles sans armature, tu peux voir les modèles en fait sur mon site dans les produits lingerie. Là, on les voit porter, c'est un peu plus joli que comme ça sur cintre. Mais ouais, ils sont très sympas, hein, c'est une jolie marque. Hein. Et les prix sont très raisonnables, ça va de 52 à 60. Quoi. C'est le prix d'un soutien-gorge classique qui va vous durer des années. Quoi. Il vaut vraiment mieux prendre. Pour la lingerie, je suis désolée, mais H&M, Kiabi, etc., vous n'aurez jamais le maintien. Ils peuvent vous faire mal. Ne lésinez pas sur les moyens là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que vous soyez bien et surtout n'attendez pas la fin de votre grossesse pour pouvoir en prendre. D'accord ? Ensuite, en lingerie, j'ai également quelques tailles qui me restent dans la brassière Illusion, qui est comme ça. C'est un modèle qui est sympa, que je vais arrêter parce qu'en fait, ils ont augmenté outrageusement leur prix et je ne suis pas d'accord. Quel est le prix de celui sur le mannequin ? Alors, celui sur le mannequin, c'est celui-ci, le Milk. Il est à 56 € le soutien-gorge. Et là, après le bas, je ne vous ai pas montré, vous avez soit culotte, je vais vous montrer les bas, vous allez voir. Hop, il y a soit culotte, soit brassière. Alors, hop. Vous avez soit culotte, soit brassière, n'importe quoi. Vous avez soit le shorty qui est comme ça, un shorty lingerie. C'est celui que porte la dame. Vous avez soit, sinon, comme je l'ai dit, le mix and match, la version qui va avec la brassière, mais qui est totalement assortie avec le soutien-gorge, qui va être comme ça. Alors ça fait culotte haute, mais alors qu'est-ce qu'elle est confortable. Je vous avoue, c'est pas glam, mais moi c'est celle que je prends. Hop. Elle est tout en viscose, elle est vraiment très sympa. Et vous avez, attention dans le glam, la culotte. Ah non, c'est pas elle. Ah non, j'ai pas prise. C'est la culotte qui remonte jusque ici. D'accord ? Ça, c'est pour celles qui veulent avoir du maintien, qui est aussi en viscose, qui est très confortable. Elle est pas mal aussi d'avoir une ceinture d'une culotte haute. Ça vous permet, quand vous mettez des robes, de gainer un petit peu les bourrelets qui sont là. On sait très bien ce que c'est, tout ce problème-là. Voilà sur la lingerie. Je vais recevoir bientôt une autre collection de lingerie de petites brassières noires, toutes simples, à prix, je crois que c'est dans les 39 € ou même moins. C'est la marque, la gamme Curve. Ça me fait venir à ça, à Curve. Curve, c'est les coussines d'allaitement qui sont faits notamment par la même marque, en fait, par Cache-Cœur. Ils ont gagné plein de prix. En fait, ils sont comme ça. Les coussines d'allaitement, personnellement, je vous conseille de ne pas les prendre avant d'accoucher parce qu'en fait, toutes les femmes sont différentes.
Il y en a qui vont avoir des fuites et il y en a, comme moi, qui vont jamais avoir une goutte qui va fuir. Donc ça sert à rien d'investir pour quelque chose qui va peut-être ne pas vous servir. Mais en tout cas, si vous avez des fuites, sachez que ceux-là, ils vont boire jusqu'à 10 fois plus de coussinets normaux. D'accord? Ils sont anti-odeur, je ne vais pas vous dire de bêtises, antibactériens, anti-odeur, anti-crevasse. Ils ont un effet apaisant. Voilà, j'ai ma petite truc de démo qui est sous mon amas de vêtements que j'ai posé là. Là. En fait, à l'intérieur, c'est comme ça. C'est une espèce de microfibre, d'accord? De l'autre côté, c'est comme celui-là. Bon, là, il était un peu appuyé, mais voilà, ça va être comme ça. Et quand on va mettre de l'eau dessus, vous allez voir, ça a l'air incroyable ce que ça boit. Je sais pas si vous voyez. Hop. C'est déjà bu. Je remets encore. Bon, si vous perdez à ce rythme-là, c'est plus la même. Voilà, hop. Et là, vous voyez, quand j'appuie, il n'y a rien qui coule. Tic, 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 tic. Et de l'autre côté, c'est tout sec. Alors ça, c'est vraiment très très bien. Il y a deux tailles, taille jour et taille nuit. C'est pas spécialement l'un pour le jour, l'un pour le nuit. Vous savez, c'est comme les serviettes hygiéniques, c'est pour votre débit. Jour, c'est si vous avez des petites fuites, et nuit, c'est vraiment si vous avez, voilà, c'est protection 12 heures. C'est si vous vraiment vous voulez. Hop, je vais vous montrer. Ils sont plus gros, ils sont gros comme ça. Par rapport au sein, il est comme ça. Ça, si vous avez des méga fuites. Je vous conseille d'essayer avec le jour, de voir si ça vous suffit et de partir ensuite sur le nuit. Hop. Ensuite, sur les vêtements, etc., je pense avoir fait le tour. Ensuite, je vais vous présenter le haka. Alors ça, c'est trop bien. C'est comme ça. Voilà. J'ai vu qu'ils étaient là, je ne sais pas s'ils nous suivent d'ailleurs, haka. Donc je le fais depuis après le confinement. Il y a des clientes qui m'ont demandé, on est venu vers moi et c'est vrai que depuis, j'ai eu des super retours dessus. Le principe, c'est un recueil-lait. C'est pas un tire-lait. C'est un recueil-lait que vous allez mettre comme ça sur votre sein, opposé. Quand bébé tête ici, vous allez ventouser celui-là de l'autre côté. Avec l'effet ventouse, il va tenir. Et là, le lait va couler. Ça vous permet de recueillir le lait pour celles qui ont des fuites qui auraient été perdues. Et pour celles qui n'ont pas de fuite, ça permet quand même d'en tirer. D'accord? C'est vraiment incroyable. Moi, j'ai des clientes qui ont eu leur premier enfant qui m'ont dit qu'elles ont réussi à avoir 90 millilitres en une tétée. Alors moi, je trouve ça absolument hallucinant. Parce que personnellement, j'arrivais à avoir 90 millilitres avec un tire-lait électrique, les deux seins pendant 3 heures. Là, franchement, j'ai que des retours top dessus. Vous n'avez pas à le brancher, c'est tout simple. Ensuite, vous mettez votre lait dans un petit récipient, vous le congelez, vous le mettez pour le bain, vous le mettez pour nettoyer le nez, vous le mettez pour nettoyer le cordon, pour vos boutons, pour votre acné, quoi. Le lait, c'est dommage de le perdre, c'est vraiment c'est de l'or, c'est magnifique comme produit, donc vraiment gardez-le même pour nettoyer le nez. Vous prenez votre petite pipette, vous savez, de sérum physiologique que vous videz, vous aspirez le lait et vous le mettez dans le nez pour nettoyer le nez de bébé, ce qui est moins dégueu pour lui du lait maternel que du sérum physiologique. Donc lui, le haka, en une tétée, je suis parvenue à, voilà, Gaëlle, à 80-90 minutes. Moi, je trouve ça fou. J'ai du mal à le croire, mais on me le dit, ouais. Alors, ça, c'est le haka, c'est cette taille-là. Le lait anti-bouchon, anti-bouton, oui, ça soigne tout. Tu t'en mets sur de l'acné, tu vas voir, ça soigne. Non, c'est absolument magique, hein. C'est absolument magique, le lait. Hop. Si tu veux voir, moi ma bible, c'est la Leche League, c'est LLL France. Tu regardes propriété du lait, tu vas juste halluciner sur tout ce que tu peux faire avec le lait maternel. Il y en a même qui en font du savon. Dans le lait, hein, tu le mets dans le lait dans le bain. T'en mets un petit peu dans le bain et si ton bébé il a des petits problèmes de peau, tu verras, ça va lui faire vachement de bien. Ouais, c'est dingue. Il existe également le haka en taille légèrement plus haute. Donc ça, c'est 100 ml. Ça, c'est 150 ml. D'accord ? 25 €, 20 €, c'est le prix conseillé, c'est le prix que vous trouverez partout à ce prix-là. Il existe également en box comme ça, avec la petite fleur. En fait, la petite fleur, ça permet de boucher ici. Donc on la voit, on la voit pas là, elle est comme ça, la petite fleur. Hop. Ça va vous permettre de boucher pour pas qu'il y ait de poussière qui rentre, etc. Alors, il se ventouse, ce qui est très très bien aussi. C'est hop, ouais, là il est ventousé et il tient, d'accord. Par contre, si vous voulez mettre dans le sac à langer, il vous faudra plutôt ça, ce couvercle là. Lui pour le coup, ça va pas se vider dans le sac à langer. Il est comme ça, d'accord, couvercle en silicone. Et lui, on peut le retrouver également en box.
donc avec le AK et le couvercle en silicone. Ok. Ça, il est à 33,50, non, 34,50 et 33,50 l'autre. Voilou, voilou. Il y a aussi également en AK la coccinelle. Alors, c'est un mini AK qui se présente sous cette forme-là. Hop. Donc ça, vous allez le ventouser sur votre sein. Ça va avoir le même effet qu'un AK. Vous pouvez également le mettre à l'intérieur de vos soutiens-gorge. Si vous avez des fuites la journée, ça vous permet de le récupérer. D'accord? C'est en mode tout discret, vous pouvez le garder la journée, ça va dans le sac. Voilà, c'est un mini AK du transport. Hop, qui est ici. Quoi d'autre? Sur l'allaitement, les coussinets, le AK. Ensuite, je vais vous parler des produits qui sont à côté de l'allaitement. C'est vous avez le collier comme ça qui est d'allaitement. On dit collier d'allaitement ou de portage parce que quand bébé tète, celles qui allaitent en fait le savent, bébé a tendance à vous bousiller l'autre sein en fait, à jouer avec. Donc ça permet de faire diversion et d'occuper bébé pendant l'allaitement. J'ai eu ces modèles là. C'est les nouveaux modèles que j'ai eu, j'adore parce qu'ils sont discrets. Ça, ce que j'aime bien, c'est que vous avez des petites palmes de ce côté-là et de l'autre côté, il y a marqué Love. Voilà, ça c'est un joli petit cadeau. Donc collier d'allaitement, mais également collier de portage. Et même pour les bébés, les mamans qui n'allaitent pas, c'est top. Hein, ça occupe bébé pendant le portage. Ça vous évite d'avoir le jouet dans le sac à main. Donc voilà, ça c'est petit collier pour la maman. Ça fait cadeau maman-bébé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai, alors pour les tétines que vous devez connaître, les tétines Bibs, qui sont vraiment recommandées. Pour les bébés qui allaitent, en fait, les bébés qui allaitent ont des mâchoires beaucoup plus musclées que les autres. C'est pour ça qu'ils ont tendance à recracher la tétine. Donc, la tétine, bien entendu, vous pouvez la mettre très, très rapidement, mais c'est plutôt conseillé d'attendre un petit peu avant de lui donner la tétine. Attendez que l'allaitement se mette en place. Les 3 premières semaines de l'allaitement, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que c'est très important de vous faire aider. Faites-vous suivre par une sage-femme, une conseillère en lactation, une doula. Elles sont là pour ça, c'est indispensable. Et c'est elles qui vont vous donner l'information avant, qui vont vous former, et c'est elles qui vont vous expliquer ensuite, après, comment ça se passe. C'est pas si inné que ça. C'est surtout que dans notre société actuelle, c'est assez compliqué l'allaitement. Donc si vous n'êtes pas bien renseigné, si vous n'êtes pas bien entouré, c'est vraiment pas facile. Donc surtout, avant d'abandonner l'allaitement, si ça vous tient à cœur, n'hésitez pas à faire appel à ces professionnels qui sont vraiment là pour ça. Après, si c'est pas votre choix, si vous aimez pas, et si ça vous fait mal, et si ça vous rend malheureuse, etc., arrêtez effectivement, ça sert à rien de vous forcer. Mais si ça vous tient à cœur, faites appel à ces professionnels, c'est vraiment indispensable. Donc je reviens aux tétines. Donc les tétines Bibs, qui sont comme ça. J'ai encore d'autres couleurs qui arrivent. Donc, pourquoi elles sont super bien ces tétines? Alors, outre le fait qu'elles soient super mignonnes et qu'on les voit partout sur les réseaux sociaux, elles sont, vous voyez, elles sont plus longues que les autres. Elles vont profondément dans la gorge de bébé, ce qui fait qu'il aura moins tendance à la rejeter. D'accord? Ensuite, donc là c'est du caoutchouc naturel, et elles sont incurvées ici, ce qui va éviter d'avoir la marque autour de la bouche du bébé, et la salive ne va pas stagner. Voilà. Mais pour les bébés allaités, c'est le fait qu'elles soient longues et effilées comme ça qui en général est top. Donc il y a celle-ci, et maintenant je viens de les recevoir comme ça, en version de luxe. C'est la même forme, mais au lieu que ce soit du caoutchouc naturel, c'est du silicone, pour ceux qui sont allergiques au caoutchouc. Ok. Hop. Donc ça, c'est les tétines Bibs. Les colliers d'allaitement, je vous ai montré. Ah oui, il y a le Bec et Bobo qui est sympa aussi. Alors, c'est pour bébé, mais moi, je vous montre parce que je l'ai utilisé quand j'ai eu une mastite. Hop. Les phosphorescentes sont tellement pratiques la nuit. Ouais. Bah, y a même une cliente qui m'a dit que ça empêchait bébé de dormir, les phosphorescentes. Les phosphorescentes, c'est celle-là. Elles ont l'anneau blanc. Hop, comme ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu... Maintenant, elles existent donc en blush, comme je vous ai montré, dans ces 4 couleurs-là. Et elles, très prochainement, là, la semaine prochaine, je peux en recevoir toutes les tailles, parce que j'avais que la taille 1 et la taille 2, là, je vais tout avoir. Voilà. Donc, le nounours, le Bec et Bobo. Le principe. Donc, ça vient du Québec. Au Québec, il y a 3 enfants sur 4 qui l'ont. C'est vraiment le gros truc là-bas. Voilà. Vous avez cette petite pochette qui est un mélange de céréales bio, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc pour les coliques de bébé, pour le mal de tête, la fièvre, pour l'arthrose, c'est pas vraiment pour bébé, mais
Voilà, ça sert pour plein de choses parce qu'en fait, ça va vous diffuser une espèce d'humidité quand c'est chauffé juste 30 secondes au micro-ondes ou quand c'est au congélateur. Moi, quand j'ai eu ma mastite, j'avais mis chaud dessus. Ça a été absolument magique. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, j'ai plus eu mal. Bien sûr, j'ai mis le petit au sein, etc. Mais c'est vraiment magique. La mastite, alors je sais pas, pour celles qui connaissent pas, c'est d'un seul coup un canal du lait qui se bouche. Et vous vous retrouvez comme si vous avez la grippe en 3 secondes. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Ça fait une douleur incroyable. Quand ça vous arrive, vous savez ce que c'est. En tout cas, moi, ça m'a vraiment sauvée, pour le coup. Et après, pour bébé, ce qui est sympa, c'est que ça a la même taille que la main d'un parent. Et ça a le même poids que la main d'un parent sur le dos d'un enfant. Donc, c'est vraiment cool. Et là, j'ai reçu aussi encore de nouveaux coloris. Qui sont sous ma montagne de fringues. Hop, vous avez le petit paresseux, hop, qui est là. Qui est trop chou. Ça, je ne l'ai pas eu pendant longtemps. Le lama, qui est comme ça. Et le petit cerf. C'est notamment les coloris. Après, j'ai reçu aussi les dinosaures, quand j'en ai plein d'autres que vous verrez sur mon site. Mais ça, c'est les petits modèles que j'aime bien. Voilà, voilà. Le béquet bobo. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, pour finir, c'est juste ça qui est rigolo. Ça me faisait rire. J'ai donné au petit-déj. Voilà. Petit cadeau pour les mamans allaitantes. Ça fait toujours rigolo. Ça fait toujours rire. Il a combien le béquet bobo? Il est à 36 €. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, béquet bobo pour les coliques, ouais, c'est super. C'est bien aussi, en fait, donc 30 secondes au micro-ondes, on a l'impression que c'est pas suffisant. En fait, c'est largement suffisant, la chaleur continue à se diffuser. Vous savez, quand vous posez votre bébé dans le lit, comme par hasard, il se réveille. C'est la différence de température qui est entre le matelas et entre vos bras. Donc quand vous mettez le béquet bobo, par exemple, un petit peu sur votre matelas, quand vous le posez, hop, vous échangez et vous verrez qu'il y a moins de chances qu'il se réveille. Ça peut servir aussi. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Question bête, mais on n'a pas... Alors, vous n'avez pas de micro-ondes? Eh bien, tant pis pour vous. Non, il existe, tu peux le mettre aussi dans le four éteint. Tu allumes le four. Voilà. Et donc, oui, donc on peut allumer le four et sur four éteint, vous le mettez un petit peu, c'est indiqué. Après, il y a beaucoup de recommandations, c'est beaucoup au froid aussi. Hein. Regardez. Ça, c'est toutes les utilisations. Donc, pour le mal de dents, par exemple, c'est au froid. Pour la fièvre, c'est froid. Pour les otites, c'est froid. Et c'est chaud, voilà, pour les coliques et pour en mode bouillotte. Ok. Et qu'est-ce qui est... Je me souviens plus exactement combien de temps que c'est au four. Comme moi, j'ai un micro-ondes. Au micro-ondes 30 secondes ou au four chauffé puis éteint. Je pense qu'il faut pas le mettre très longtemps. Je peux éventuellement me renseigner pour le temps exact. Oui, au froid c'est top, hein, ça va au congélateur. Il faut enlever la petite pochette extérieure parce que le mélange à l'intérieur ne peut pas être lavé, d'accord? Donc là, il faut le mettre dans un petit sachet isotherme et en fait, ce qu'on peut laver, c'est la housse extérieure. Donc vraiment, on enlève la housse quand on le met au congélateur pour pouvoir la remettre après. Voilà, voilà. D'autres questions? Bon, j'espère que c'était clair. Hein. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé. Hein. J'ai parlé en mode sans fin, mais après, si vous voulez, je sais pas moi les sujets qui pourraient vous intéresser. Est-ce que ça vous est intéressé par du portage? Si je fais des ateliers, je vous montre les écharpes que j'ai, comment faire le nœud. Ça, c'est possible. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ouais, la liste de naissance, je pense que ça peut être utile aussi. Moi, je me souviens que ça a été la chose... pourtant, j'avais déjà la boutique quand j'étais enceinte de Lorenzo et j'avais suivi un webinaire parce que j'étais totalement perdue sur comment faire la liste. Donc ça, moi, je sais que ça m'avait été utile. Je vous conseille même sur des choses que je ne vends pas hein, parce que je sais que c'est super important. Portage. J'ai pas idée. Après, c'est flippant, hein, le portage. Ça fait 24 heures que j'ai mal au bide. Je n'en ferai pas tous les jours du live, mais peut-être samedi prochain. Voilà, voilà. La liste de naissance. Ah, mais c'est cool! Il va falloir que je t'appelle, du coup. Oui, liste de naissance, vous m'appelez, vous faites votre sélection. Je vous montrerai plus en détail, puis je vais vous présenter les produits, les choses qui sont pour moi indispensables, les choses qui sont moins indispensables, etc. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment, c'est trop gentil d'être là. Merci pour cela, il faut que je passe récupérer ma commande cette semaine. Oui, c'est top. Alors, la semaine, pour le Click and Collect, je suis là lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 10h à 16h.
N'hésitez pas à me dire s'il faut être là plus longtemps, d'accord? Parce que souvent je suis là jusqu'à 17h, mais je préfère... Les horaires que je vous donne, c'est les horaires où vous êtes sûr de me voir, d'accord? Si vous voulez que je sois là un mercredi, etc., sur rendez-vous, je peux être là. Hein. Si les horaires ne vous correspondent pas, vous m'écrivez, il n'y a pas de souci, je m'adapte. Ok, surtout le matin, je peux être là aussi un peu avant. Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci à toutes et prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre soutien et à bientôt. Alors, au revoir. Alors, comment on termine là? Au revoir.